Hey, c'est une veste Pokémon, j'espère que vous allez bien. Alors, cette vidéo va être sur une boîte Pokémon. Une boîte. Ouais, une boîte. Vraiment une boîte, hein, une boîte vide. Et d'ailleurs, c'est dans le titre. Et voilà, je vais vous expliquer un peu pourquoi j'ai craqué pour cette boîte. Et vous allez le voir également, elle a quand même des atouts indéniables. Bon, voilà. En face, nous avons nos trois figurines, hein, qui viennent de coffret. Le coffret Célébration, le coffret Arceus V et le coffret Dracofeu. Esquad. Alors la boîte, je vous la présente. Hop, là voilà. Alors comme ça, de base, hein, regardez, comme ça, là, je vous dis, il y a une boîte. Elle est là, la boîte. C'est une Pokébox, une ancienne Pokébox qui date de 2004, 2003, 2004, entre 2003 et 2005. Je n'ai pas la date exacte. D'ailleurs, si vous savez les boosters qu'il y avait dedans, cette boîte et la carte promo, je serais bien curieux. J'aimerais bien savoir ce qu'il y avait dedans, parce que je ne sais pas s'il y en a en ouverture sur YouTube. Donc, si vous le savez, bah, dites-le moi dans les commentaires, ça me fera plaisir. Alors, regardons déjà la boîte. Bah, la face avant, un petit peu abîmée par ici, sur le devant. Hop. Mais alors, pourquoi j'ai acheté cette boîte? Parce que, hop, à cause de ça. Et là, je trouve le décor vraiment sublime et tellement bien fait, mais voilà. Pokémon, je trouve, à l'époque, s'inspirait de énormément des films et des choses comme ça. Et voilà, là, ils nous retranscrivent par exemple des scènes complètes avec un décor à l'arrière, l'Autoros qui charge, l'Untai à côté, le Raikou qui est juste derrière, sur un rocher posé, le Lugia qui est en hauteur avec l'orage qui est derrière, le Kyogre là qui est dans la mer avec les fonds marins derrière. Ici, vous avez Oh-Oh face à Rayquaza. Voilà, ce sont des Pokémon emblématiques. Le Oh-Oh, le Oh, c'est emblématique, hein. Et le Groudon qui est un peu dans son domaine avec la terre derrière. Ils ont essayé de les montrer dans leur. Ouais, on voit la lune également, là, avec le Oh-Oh, le Rayquaza dans les nuages qui sortent d'un nuage. C'est bien fait, c'est bien fait. Et je trouve que Pokémon commence un petit peu à reprendre ça, notamment sur les displays des Minitines. Sur les Minitines, ils essayent de créer des décors. Et j'ai l'impression qu'ils essayent de reprendre un peu cet univers-là qu'ils avaient fait il y a longtemps. Et c'est très bien. C'est très très bien de faire comme ça parce que je trouve ça très joli. Et cette Pokébox, elle a une histoire parce que bon, elle date quand même de 2004. Et je sais pas s'il y en a beaucoup, beaucoup sur le marché, notamment dans cet état-là. Je l'ai prise parce que vous avez le décor en fait qui est intact. Le devant n'est pas intact, comme on peut le voir ici. Hein. Tac, 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 là. Là. Mais le côté est intact. Et c'est le plus important parce que c'est magnifique. Alors, qu'est-ce qu'on mettra dedans? Peut-être des boosters anciens, des boosters que je collectionne Dracofeu, des choses comme ça. Et je pense que ça sera ça. D'ailleurs, si vous voulez voir l'intérieur, hop, il y a encore le plastique d'origine et le plastique autour noir d'origine également. Donc le gars l'a conservé, mais bon, je pense qu'il a ouvert les boosters de l'époque. J'aurais bien voulu ouvrir ce genre de Pokébox à l'époque. Mais bon, peut-être que je m'intéressais pas au marché ou autre. Mais bon. Non, mais si j'en trouve d'autres, c'est pas exclu que j'essaye d'avoir une petite collection de boîtes vides comme ça. Parce que je trouve déjà ça tient mieux dans le temps que le carton. Tout ce qui est en carton, bon, bof, bof, bof. Et là, sur le métal, les couleurs sont vraiment splendides, hein. Ouais, elles sont vraiment, vraiment splendides. Quand on voit l'orage là en arrière-fond, c'est les décors. Moi, je m'en passe pas. Honnêtement, je m'en passe pas. C'est comme les Minitines. Si vous regardez les Minitines de display, display de Minitines en entier, fermé, vous verrez qu'il y a un décor autour. Et ben c'est pareil, ça je m'en passe pas. C'est vraiment magnifique, c'est très beau. Quand c'est mis en scène, en fait, je pense que Pokémon a compris. On le voit avec les cartes Pokémon V Alternate. Ils ont compris que mettre un décor, c'était plus sympa que de mettre que le Pokémon sur la Pokébox. Et j'ai l'impression qu'ils commencent à reprendre un peu ça. Peut-être pas sur les Pokébox, mais sur les Minitines, oui. Et les cartes V Alternate reprennent un peu ça. Elles reprennent des décors comme ça. Et elles essayent de. Attendez, j'en ai une sous le coude. Paf. Là. Si on prend par exemple l'Arceus V, voilà, on a un décor avec les Pokémon ici, là à l'arrière-fond, hop, hop, hop. Et ils essayent de créer des paysages. Et ce genre de carte, je pense, c'est l'avenir Pokémon. C'est un avenir, voilà, c'est parce que là, Pokémon devient de l'art. Pokémon devient quelque chose d'intéressant. Ce n'est pas simplement un Pokémon sur une carte. À l'époque, ça marchait, un Pokémon simplement sur une carte. Mais maintenant, je pense que c'est une voie intéressante. Et ouais, s'ils font des Pokébox comme ça, honnêtement, direct j'en prends, mais voilà. Alors, le must, ça serait d'en trouver une comme ça, scellée. Mais je pense que ça vaut dans les 1000, entre 1000 et peut-être 2, 3, 4000 euros, je ne sais pas.
Donc voilà, déjà la boîte m'a coûté assez cher, on est environ soixantaine d'euros pour une boîte vide, hein, on se dit 60 euros pour une boîte vide, mais bon, je sais pas le prix du marché exact, mais pour moi ça me semblait un petit peu cher, mais bon. Après, elle est en bon état, donc c'est pour ça que j'ai mis 60 euros. Mais voilà, c'est quelque chose, c'est un item voilà, qui ira dans ma collection. Et là, on est purement sur la franchise Pokémon que j'adore et les anciens Pokémon. Ouais, j'ai plus une hype pour les anciens Pokémon que les nouveaux ou qui en sortent un petit peu à chaque fois. Donc voilà, si on pouvait revoir OO par exemple en carte Pokémon, bon, il y a quelques OO qui sont sortis, mais pas des masses, hein. Un OOV Alternate, ça peut être très beau, hein. Rayquaza V Alternate, on a déjà eu. Pareil, Kyogre, voilà, ce sont des anciens Pokémon que j'aimerais retrouver en V Alternate. Un Lugia en V Alternate, ça enverrait du bois. Donc, bon. Non, non, je la trouve vraiment bien. Voilà, bah dites-moi ce que vous en pensez en tout cas. Bah, dessous, vous avez encore les. Bah, je sais pas si c'est d'origine, ça, la colle. Moi, je pense. Ah, si. Si, c'est d'origine parce qu'en fait, vous avez le carton ici. Quand elle est scellée, la Pokébox, en fait, vous avez le carton ici. Hop. Là, vous avez un carton. Ah, c'est dommage qu'il n'est pas avec. Ah, c'est vraiment dommage. Et dedans, ça vous décrivait en fait ce qu'il y avait dans la Pokébox. Ah, ça aurait été top s'il l'avait eu. Faudrait que je cherche si je peux pas trouver le carton qui va avec. Je sais pas si ça existe. Juste le carton. Et je le mettrai derrière la Pokébox. Et en fait, ça décrit ce qu'il y a dedans, les boosters. Et ça explique un petit peu, par exemple, Lugia, ça explique son histoire ou des trucs comme ça. Ça pourrait être sympa, ça. Ah ouais. Ouais, faudra que je cherche. Je chercherai pour voir si je trouve juste le papier. Voilà. En tout cas, c'était une vidéo un petit peu particulière, hein, parce que c'est pas vraiment de l'investissement. C'est pas quelque chose. Je pense pas que ça prenne de la valeur, mais là, c'est honnêtement, c'est un coup de cœur Pokémon. C'est plus un coup de cœur. Ouais, c'est vraiment un coup de cœur. C'est un très très gros coup de cœur. Et je crois que je m'en passerai pas de regarder les illustrations, hein. Et je pense que s'ils faisaient des énormes boîtes en métal avec des illustrations comme ça serait. Ouf, ça serait énorme. Ça serait énorme, mais bon. Voilà. Mais ouais, non, mais je pourrais en discuter très longtemps, très longtemps. Je vais bientôt arrêter la vidéo. On va pas non plus tourner un film sur la boîte. Mais voilà. Voilà, vous avez la date, hein, 2005. Alors, je sais pas si ça a été sorti en 2005 ou un petit peu avant 2004. Mais en tout cas, bon, elle a déjà plus de 15 ans, la boîte. Donc, voilà. Pour une boîte qui a plus de 15 ans, je pense qu'en brocante, vous pouvez en trouver. Mais je ne sais pas si l'état se fera comme ça. Je ne sais pas du tout. Et il y a une boîte, peut-être, je vais essayer de la voir. C'est la boîte à goûter qui était sortie, je crois, en 2002. Une des premières boîtes en métal en France, il me semble bien. Et je vais essayer de la trouver également, peut-être vide, ça serait bien. Alors ben après scellé, je pense que c'est introuvable, mais ça peut être sympa en ajout de celle-là, comme ça, pour collectionner. Non mais ouais, c'est bien. On mettra des boosters, alors bon, j'essaierai de trouver des boosters anciens pour mettre à l'intérieur. Il me reste seulement un booster de l'ancienne génération. Je le mettrai peut-être dedans, je verrai. Ou j'essaierai d'en trouver par la suite, mais ce genre de boîte, voilà. Je peux très bien vous refaire une vidéo dans 5 ans et vous dire, elle est pleine d'anciens boosters Pokémon, hein. Ça, c'est fort possible, hein. C'est fort possible. En tout cas, elle va rejoindre la collection, je vais la protéger et la mettre dans un meuble. Voilà. Mais ouais, c'est top. C'est top. Et bah, tout ce qui est un peu vintage, voilà, c'est un petit coup de cœur en fait. Parce que bon, ça se fait plus. Et vu qu'ils ont arrêté de faire ce genre de Pokébox, c'est bon. Un petit coup de cœur. Allez, je vais arrêter, sinon je pourrais en discuter pendant des heures et des heures, tellement elle est sympa. Et je vous dis à bientôt. J'espère que vous aurez aimé cette vidéo. N'hésitez pas à dire ce que vous avez pensé de la Pokébox en elle-même. Et si, par exemple, vous l'avez eu, et peut-être à combien? Peut-être que vous l'avez chez vous, peut-être que c'est un souvenir d'ouverture. Moi, j'ai jamais ouvert ça, hein. Ça, honnêtement, j'ai jamais ouvert. Mais si vous avez ouvert ça, bah, dites-moi ce que vous avez eu comme booster, ce qu'il y avait comme carte promo ici. Voilà, ce sera intéressant de savoir également, de connaître un peu plus l'histoire de la Pokébox. Allez, je vous dis ciao ciao et à plus tard tout le monde.